Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la guidance du signe du Sagittaire, signe de feu, que vous l'ayez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Il pourra toujours vous apporter un éclaircissement ce que vous traversez intemporellement. Donc aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un an. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle a un message à vous apporter. Le Sagittaire correspond en analogie au corps, aux cuisses, c'est-à-dire à la concentration et à la force incarnée de nos intentions dans le monde. Donc voilà, donc logiquement nous sommes tous dotés de cuisses, donc nous avons tous du Sagittaire en nous. C'est parti avec le Light Sears Tarot et à la fin de la guidance, je tirerai une carte de cheminement de l'âme pour faire une conclusion à cette guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à dormir cette nuit malgré cette lune remuante. Et j'espère que cette guidance vous permettra de mettre en lumière certaines choses dans votre vie, des choses dans lesquelles vous avez besoin de concentration et de force pour mettre en place vos intentions, parce qu'on a beau avoir des intentions, j'ai l'intention de faire ceci, mais est-ce que j'ai les cuisses suffisamment musclées entre guillemets pour pouvoir faire le pas et avoir suffisamment de concentration et être suffisamment discipliné pour mettre en place mes intentions dans le monde, dans le réel, concrètement on va dire. Donc on a tous des cuisses, on a tous des intentions et on a tous besoin parfois d'être, surtout d'être concentré pour pouvoir mettre en place nos intentions concrètement. J'espère que vous me comprenez bien. Des fois je pars dans des explications, les gens ils doivent se dire mais elle est éveillée celle-là, elle est illuminée. Alors, on a l'arcane 16, l'arcane de la tour. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui sort soudainement. C'est quelque chose qui nous arrive, qui n'était pas prévu. C'est comme un coup de foudre. Donc si c'est sentimental, c'est peut-être un coup de foudre ou alors c'est quelque chose, une séparation, quelque chose qui explose, une dispute. C'est des choses qui sont enfouies. À l'intérieur, elles sont sous terre et puis tout d'un coup ça pète et ça sort. Donc on a les petits papillons qui ressemblent à des flammes. Donc c'est peut-être des choses aussi que l'on n'ose pas dire et sortir et qui d'un coup ça pète, ça sort et ça crée une espèce de libération. Donc c'est peut-être des intentions que l'on a et que du coup on n'ose pas exprimer et mettre en place dans le monde, peut-être des projets professionnels, ou des non-dits dans la famille, comme des tabous qui ont besoin de sortir. Et si c'est amical, ben pareil, il y a peut-être des choses que l'on prend sur nous, on garde, et puis il arrive un moment où ça sort. Et généralement, ça sort pas calmement. Donc voilà, mais si c'est amoureux, ça peut correspondre à un joli coup de foudre ou une séparation. Ce qui est un peu moins marrant. Alors, le monde en début de tirage, ça ne correspond pas à l'épanouissement, mais au contraire à un enfermement. Voilà, on a un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux, c'est donc quelque chose dans lequel on n'arrive pas à s'épanouir, donc on n'a pas les cuisses, les intentions, c'est pas suffisamment... vous voyez, elle essaye de faire un pas, mais en fait elle est enfermée dans une bulle, c'est comme un ovule où ça n'éclot pas en fait, c'est vraiment une bulle d'enfermement, on est vraiment sous un globe et nos intentions n'arrivent pas à s'exprimer à l'extérieur. Donc si c'est dans un couple, il y a des choses que l'on n'ose pas faire, mettre en place, on n'ose peut-être pas exprimer nos besoins, nos envies. C'est une espèce de relation stérile, il y a quelque chose qui ne sort pas, contrairement à la carte de la tour qui est justement quelque chose qui sort. Donc c'est vraiment contradictoire. Donc il y a des choses qui sont enfermées, qui vous enferment, dans lesquelles vous vous sentez pas épanoui en tout cas, ou vous étouffez, et il y a besoin de sortir ces choses-là. Si c'est professionnel, c'est pareil, on est dans un emploi où on s'ennuie, on tourne en rond, c'est un cercle vicieux, ça mène nulle part. On a beau avoir des discussions avec les collègues, le patron, on n'est pas écouté ni entendu, les choses n'avancent pas et du coup on se sent frustré.
et ça a besoin de sortir. Si c'est familial, amical, idem. On est peut-être enfermé dans des relations amicales ou familiales dans lesquelles on n'arrive pas à trouver sa place et extérioriser nos ressentis. Nos intentions en tout cas. La place, pardon, l'étoile, ça correspond à la place. C'est trouver sa place dans le monde, se mettre au monde, prendre sa place, oser sortir. Voilà, on est peut-être quelqu'un de timide, on est peut-être dans une relation de domination qui nous empêche de s'épanouir, d'éclore. Et puis en fait, il y a besoin que ça sorte, il y a besoin que c'est, voilà, c'est en nous, ça bouge, ça bouge, ça bouge, c'est comme une cocotte minute et il arrive un moment où ça pète. Mais du coup, c'est la manière, la meilleure façon de trouver sa place au sein de nos relations. C'est aussi écouter son intuition, son guide intérieur. Peut-être qu'on a des âmes de défunts autour de nous qui sont là pour nous protéger. On est protégé. C'est une relation peut-être qui a débarré sur un coup de foudre dans laquelle on a du mal à s'épanouir et à oser peut-être dire, bah voilà, c'est peut-être une relation où on a envie peut-être de s'installer ensemble, de faire des enfants, et en fait on a peur du jugement de l'autre, et du coup on n'ose pas exprimer ses besoins, mais c'est une relation tout de même qui est protégée, et on vous dit d'écouter vraiment votre étoile. J'ai l'impression que c'est une relation aussi d'âme sœur, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on est guidé, on est protégé, et il y a besoin vraiment d'écouter ses intuitions, ses guides, sa bonne étoile, pour pouvoir sortir quelque chose et s'épanouir. On a la carte du pendu, donc c'est voir les choses sous un autre angle, c'est lâcher prise. Il y a peut-être besoin de lâcher prise sur la peur des disputes. Peut-être qu'on canalise trop ses besoins et ses intentions par peur de créer des tensions dans le couple ou la relation. Et du coup, on se tait, on n'ose pas prendre sa place. Mais il y a besoin de lâcher prise sur les peurs qui nous enferment et de voir les choses sous un autre angle en se disant, bah voilà, peut-être que si j'exprimais un peu plus mes intentions, peut-être que si je faisais le pas grâce aux cuisses, si j'osais sortir de cet enfermement, de cette timidité, de ces peurs, peut-être que tout compte fait, j'arriverai à trouver ma place et extérioriser ce qui est enfoui à l'intérieur. Donc c'est vraiment un temps de pause. Si c'est dans le couple, c'est peut-être une relation qui a démarré sur un coup de foudre. Et avec le temps, on se rend compte qu'on est dans un cercle vicieux, dans une routine. Et du coup, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, on continue pas. Dans ces cas-là, c'est un temps de pause, un temps d'introspection. On lâche prise et on écoute sa bonne étoile et son cœur pour prendre la bonne décision. Là, on a la carte de l'impératrice. Donc il y a peut-être un besoin, une envie d'enfant qui n'est pas dite parce qu'on a peur. Peut-être c'est aussi créer son monde, donc avec les intentions et les cuisses. C'est vraiment, peut-être qu'on a une idée en tête qui est en nous, c'est vraiment notre intuition, c'est en nous, ça vibre. Et en fait, il y a besoin que ça sorte. Donc on crée quelque chose, on est dans la créativité, c'est la jeunesse, c'est vraiment avoir l'énergie de créer quelque chose. Et en fait, il y a besoin, donc là, c'est l'ovule, il y a quelque chose qui est en gestation et qui a besoin de sortir avec la carte de la tour pour pouvoir être mis au monde. Ensuite, on a la carte de la tempérance. Donc voilà, il y a peut-être des non-dits. On a besoin de trouver un équilibre, peut-être mettre de l'eau dans son vin, ou alors peut-être d'être moins dans le silence et le fait que dans des non-dits, et peut-être oser aussi sortir à l'extérieur ses intuitions, passer de l'intuition à l'acte. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de force ou de confiance en nous pour passer de nos rêves, avec la bonne étoile, c'est les rêves, pour passer de nos rêves à la réalité. Il y a besoin, donc c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des idées à l'intérieur de nous, mais il arrive un moment où il faut naître, il faut accoucher de ces idées, il faut oser les mettre en lumière, oser faire le premier pas pour sortir de ses rêves et aller plus vers quelque chose de masculin qui est dans le fer, donc plus dans les énergies solaires, dans le yang,
Si c'est dans le couple, voilà, il y a peut-être la féminine qui a des envies d'enfants, des idées, et en fait, elle a besoin peut-être de les transmettre à son conjoint qui va lui l'aider et la guider pour mettre en place ses projets. La lune, c'est la carte du féminin, donc l'intuition. Il y a des choses qui sont à l'intérieur et qui ont besoin de sortir, donc c'est exactement la carte là où on a besoin de sortir de ce cercle vicieux, de cet enfermement. Il y a besoin d'accoucher de son monde, donc il faut que ça sorte évidemment, de passer de l'ombre à la lumière. Et là, on a besoin de passer de sous l'eau et remonter à la surface, remettre en lumière certaines choses. On a encore le yang représenté par le loup blanc et le yin représenté par le loup noir, la féminine, la lune. Donc là, c'est aussi la maternité, la mère. Donc il y a peut-être des personnes qui ont envie, qui ont des envies de créer une famille et qui n'osent peut-être pas en parler à leur conjoint. Et en fait, il y a besoin d'un temps de réflexion, peut-être une décision à prendre concernant une grossesse. Peut-être quelque chose qui nous fait peur. On a peur peut-être de l'accouchement. Il y a peut-être besoin d'en discuter, de ne pas garder ça pour soi. Il y a quelque chose qui sort en tout cas, une mise au monde, quelque chose qui remonte à la surface après un temps de pause et de réflexion. Et d'aller peut-être aller en profondeur pour aller écouter sa bonne étoile pour prendre vraiment la bonne décision concernant un projet professionnel peut-être qui est en gestation et qu'on n'ose pas mettre en place et qui est lié peut-être aussi à la créativité, l'artisanat, les intuitions, c'est peut-être aussi l'art divinatoire, le monde artistique. Et en fait, on n'ose pas, donc il y a besoin de muscler ses cuisses, c'est-à-dire de oser faire un pas à l'extérieur de ce monde d'enfermement, de ce projet qui est en gestation. Il y a besoin de passer de l'inaction à l'action. Voilà, voilà pour le signe du Sagittaire qui représente nos cuisses. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour clôturer cette guidance, pour faire une espèce de conclusion à celle-ci. Hop. Alors, la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc c'est peut-être voilà, la fin d'un enfermement pour en débuter, enfin la fin d'un cycle. On arrête de se mordre la queue, on sort d'un cycle douloureux, on sort de l'enfermement, de ce cercle vicieux où on tourne en rond. Il faut vraiment sortir de là, mettre en lumière ce qui est à l'intérieur et plutôt que de le laisser mourir, on le met, on renaît vraiment. C'est la fin d'un état d'être, accepter que le passé n'est plus et qu'on avance vers l'avenir avec nos cuisses. On sort de quelque chose dans lequel c'était peut-être un engrenage et en fait on ose sortir de cet état de silence et de mort pour pouvoir donner naissance à quelque chose et se tourner vers quelque chose de vivant, de joyeux, tout ça. Donc parfois on a peur, si c'est une séparation dans le couple, ça nous dit aussi que c'est un couple dans lequel on n'avait pas la possibilité de s'épanouir, peut-être que l'autre ne voulait pas d'enfants, qu'on n'arrivait pas à tempérer entre le féminin et le masculin, et qu'il y a besoin d'un temps de réflexion, d'écouter son intuition, et là de vraiment être honnête envers soi-même et de se dire, bon ben voilà, c'est la fin de la relation, là il faut quitter. Je regarde les choses en face, j'arrête d'être dans les illusions, parce que la carte de la lune et de l'étoile, c'est les rêves, c'est les illusions. J'arrête de me voiler la face, refais monter les choses en surface, je les vois telles qu'elles sont, je les mets en lumière et j'accepte que là, c'est la fin. C'est terminé pour ce cycle, pour pouvoir se donner la chance d'en débuter un autre. Donc, pour la mort, je vais lire le passage dans le petit livret. Alors, la mort est une illusion. Ainsi est faite la vie. Un jour, le corps humain dont nous nous servons pour vivre sur Terre devra cesser de fonctionner. Il n'est pas destiné à l'immortalité. L'énergie, la conscience qui vivait dans ce corps est alors libre et elle retourne dans sa demeure naturelle sans jamais nous abandonner. Apprenez à percevoir la mort comme un simple changement. Et tout doit changer.
car la stagnation met fin au progrès. Donc c'est vraiment voilà, la stagnation, on se mord la queue, on est dans un cercle vicieux, on n'évolue plus, on n'avance plus. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. L'âme a probablement appris sa leçon et il est temps d'élargir ses connaissances et de s'ouvrir à de nouveaux horizons en matière d'apprentissage et d'évolution. Une occasion merveilleuse vous est donnée. Vous pouvez remercier les autres âmes qui ont cheminé à vos côtés et vous ont tant appris. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle qui arrive comme ça. On est vraiment enfermé dans le noir. Peut-être on a les mains sur les yeux, on s'empêche de voir. Il y a quelqu'un comme ça qui débarque, une nouvelle qui nous tombe comme ça, sans prévenir, et qui nous permet de fermer un cycle pour en ouvrir un autre. En tout cas, voilà, la fin de quelque chose, même si c'est dur, que ce soit professionnel, amical, sentimental ou familial, nous annonce toujours un renouveau, le début de quelque chose derrière. Donc même si c'est difficile, parfois, il vaut mieux cesser d'être dans l'illusion et de se dire que voilà, c'est la fin d'un cycle, mais je m'ouvre la porte, je sors de cet enfermement, je me permets de me mettre au monde pour vraiment vivre dans une espèce de légèreté dans laquelle je peux vraiment m'épanouir, sortir ce qui je suis, créer, mettre au monde et mettre en valeur mes intuitions et ma part féminine, ma créativité. Voilà, voilà. Mais j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu mettre en lumière certaines choses qui étaient en vous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde puisqu'il est général, mais je propose des guidances personnelles. Donc vous pouvez me contacter sur toujours sous pomme plume sur mon Instagram ou mon Facebook pro pour mettre en place une guidance personnelle et prendre rendez-vous. Donc je disais que ces guidances ne parleront pas à tout le monde. Prenez que ce qui vibre avec vous et laissez le reste. Vous restez maître de votre vie et de vos décisions, donc restez lucide dans votre vie. Si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications chaque fois que je publie une vidéo en cliquant sur la cloche en dessous de la vidéo et sur toutes pour être averti de toutes mes vidéos mises en ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.